Le livre de Pascal Roberdiard. La seule version de Guillaume non vérifiable. Et je m'adresse directement à Madame Pascal Roberdiard. Madame, pourquoi avoir écrit ce livre? Judiciairement, ça n'apporte rien, puisque tout est jugé et que l'affaire est close. Cela n'apporte pas non plus plus d'éléments qu'à Rennes sur les circonstances de la disparition d'Agnès. Pour l'opinion publique, cela satisfait un voyeurisme malsain, en pénétrant à la hussarde dans l'intimité de la famille Agnelet, ou de ce qu'il en restait. Pourquoi avoir fait cela? Pour les médias, on parle encore et toujours de cette affaire. Ça s'auto-alimente. Et pour vous, est-ce que ce livre est une consécration professionnelle? Avez-vous écrit ce livre parce que les émotions que vous avez ressenties pendant les 3 procès de cette affaire vous ont poussé à vous impliquer personnellement dans cette histoire? Est-ce que votre implication personnelle dans cette affaire, vos rencontres multiples avec mon frère Guillaume, l'écoute de sa seule version des choses, vous ont permis de ressentir une intime conviction? Et que de cette intime conviction, il vous fallait absolument faire un livre, quitte à détruire ce qu'il restait d'une famille que vous ne connaissez pas? Pourquoi? Il est impossible de connaître exactement la vérité sur les motivations profondes des protagonistes de cette affaire, ni sur leurs souvenirs précis, souvent et naturellement modifiés par le temps incroyablement long de ces 40 ans d'errance judiciaire. L'enchevêtrement des souvenirs et des motivations est trop dense. Et vous pensez sincèrement que vous avez démêlé cet enchevêtrement? Et en votre âme et conscience, avec votre intime conviction, en dehors d'un tribunal, alors que l'affaire est jugée, vous sacrifiez ce qu'il reste d'une famille? Pourquoi? Notre famille a été détruite à Rennes. Et vous nous avez achevés avec votre livre. Et maintenant, vous voulez faire un reportage à la télé? Mais au secours, ça ne s'arrêtera donc jamais. C'est encore de l'acharnement médiatique, au nom d'une consécration professionnelle. Et je vous le dis en avance, Madame, que votre film nous obligera probablement, Guillaume et moi, à de nouveaux règlements de compte. Ce n'est pas bien de faire ça. C'est jouer avec la vie des gens. Est-ce que ça vous plaît de nous voir nous taper dessus, mon frère et moi? À Rennes, Guillaume a choisi l'enceinte des assises pour son efficacité totale et immédiate à détruire toute sa famille. Son efficacité destructrice n'a rien à envier à la vôtre avec votre livre. Et pour toutes ces mauvaises raisons, c'est nous qui en payons le prix fort. Mon père, ma mère et moi, sans même l'avoir vu venir.
vous donnez en pâture à l'opinion publique la seule version de Guillaume, non vérifiable. Avec votre professionnalisme, entre guillemets, comme gage de vérité. Les dégâts seront immenses pour nous. Et vous et Guillaume dormirez satisfaits du travail accompli. Guillaume avait ses raisons pour faire sa déposition à Rennes. Vous aviez vos raisons pour faire votre livre. Et son soi-disant soulagement de conscience pour l'un et votre soi-disant consécration professionnelle pour l'autre détruisent nos vies, détruisent ma vie. Je réagis parce que je conteste et sa déposition et les raisons qu'il a dit avoir eues pour la faire, ce qui constitue l'essentiel de votre livre. Même William Lémergie, à l'heure du café, alors que vous faisiez la promotion de votre livre dans son émission Télématin, devant la ménagère de moins de 50 ans, William Lémergie s'est demandé si Guillaume avait pu avoir une scolarité normale, avec tout ce que lui avait fait subir son père depuis sa plus tendre enfance. Si William Lémergie a pu poser cette question à l'antenne, et il l'a fait, est-ce que vous vous rendez compte de la façon dont a pu être interprété votre livre par l'opinion publique? C'est du grand art de manipulation, ce que vous avez fait avec ce livre. C'est du n'importe quoi. À la limite, vous auriez pu écrire Guillaume Agnolet, Natacha Campouche, même combat. Ça aurait été plus clair, au moins pour moi. Guillaume n'a pas été maltraité par son père. Loin de là. Très loin de là. Au contraire, ça a été une grande histoire d'amour entre eux, qui s'est mal finie, comme dans beaucoup d'histoires d'amour. C'est romantique, c'est philosophique, c'est psychanalytique, c'est freudien. Je vous accuse, Madame Pascale Robert-Diard, d'avoir porté du crédit à la déposition de Guillaume et de lui avoir permis, grâce à votre livre et à votre réputation, de maquiller les motivations réelles qu'il avait de faire ces révélations. Et à cause de vous, je suis obligé maintenant de faire des efforts qui me coûtent pour essayer de nettoyer vos dégâts. J'espère au moins que vous m'accorderez un droit de réponse public. Madame, pourquoi détruisez-vous gratuitement? Est-ce que c'est ça votre journalisme? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Dans cette affaire, il n'y a rien de plus facile, ni de plus dangereux que d'utiliser la conscience, les souvenirs, l'intime conviction, l'intuition et la foi pour essayer de simplement démontrer.